Un événement sur Mars aurait dû faire la une des journaux du monde entier, mais il n'en fut rien. Tandis qu'une flotte d'orbiteurs et de rovers préparaient leurs caméras pour enregistrer le passage de l'objet interstellaire Atlas 3I, un phénomène encore plus intrigant s'est produit ici sur Terre. Le site web de la NASA est en panne, et avec lui, l'ensemble du canal de communication officiel de la plus grande agence spatiale de la planète. Aucune annonce technique, aucune alerte de maintenance, aucune explication. Juste un message froid et bureaucratique. En raison de l'interruption du financement du gouvernement fédéral, ce site web ne sera pas mis à jour. Mais la coïncidence temporelle était déconcertante. La panne numérique s'est produite en même temps que l'objet le plus anormal jamais détecté dans le système solaire a effectué son approche la plus proche de Mars. Et tandis que l'agence censée enregistrer l'événement gardait le silence, astronomes amateurs, travaillant depuis leur domicile, accédaient aux données publiques des rovers martiens et identifiaient quelque chose que personne ne s'attendait à voir, un point vert vif, subtil, mais parfaitement aligné avec la position prédite de 3I Atlas. Pour un observateur ordinaire, il pourrait s'agir d'un simple bruit visuel. Mais pour ceux qui sont familiers avec les schémas de détection planétaire, la couleur verte est un détail qui ne devrait pas être présent. En astrophysique, le vert n'est pas seulement une couleur, c'est un code chimique. Il résulte de l'impact du rayonnement ultraviolet sur des molécules spécifiques, comme le carbone diatomique, C2. Mais 3I Atlas ne contient pas de carbone diatomique. Aucun télescope au monde n'a détecté cette signature dans son spectre. Autrement dit, il brille sans avoir ce qui le fait briller. C'est la première contradiction. Le deuxième est encore plus profond. Alors que la lueur verte défiait la chimie connue, les spectromètres détectent des niveaux anormaux de dioxyde de carbone et de nickel. Une combinaison incohérente dans le contexte des comètes naturelles. Les comètes sont principalement composées de glace et de poussière. À mesure qu'elles s'approchent du Soleil, elles s'évaporent, libérant des jets d'eau et des gaz légers. 3I Atlas, quant à elle, émettait CO2 en abondance et traces de métaux lourds, comportement typique de quelque chose en alliage métallique, pas de roches gelées. Et c'est là que la frontière entre science et mystère commence à s'estomper. L'objet traversant Mars ne semble pas obéir aux mêmes lois qui régissent le reste du cosmos connu. N'a pas dévié, n'a pas varié en rotation, n'a pas fluctué en luminosité, a gardé une trajectoire presque parfaite, avec des écarts de quelques mètres par jour, chose impossible pour un corps naturel sous l'action de la chaleur solaire et des forces gravitationnelles de 3 planètes proches. À titre de comparaison, la comète Borisov, un autre visiteur interstellaire, a modifié sa trajectoire de plus de 90 mètres par jour en raison de la sublimation de la glace. L'Atlas 3I, en revanche, semblait guidé par une ligne invisible, comme si je suivais une commande de navigation. Quand l'astrophysicien Avi Loeb, de l'université de Harvard, a publié un rapport préliminaire sur la trajectoire de l'objet, il a utilisé une expression qui a provoqué un malaise dans une partie de la communauté scientifique. Il y a ici une intentionnalité géométrique qui ne peut être ignorée. En langage direct, soit cet objet est contrôlé, soit c'est quelque chose qui comprend l'espace d'une manière que nous ne comprenons pas encore. Mais c'est à ce moment-là que le comportement humain devient aussi révélateur que les phénomènes cosmiques. Pourquoi la NASA, une institution fondée sur la transparence scientifique, resterait-elle silencieuse au moment le plus critique? Pourquoi a-t-il fallu autant de temps pour que les images officielles soient publiées, et quand elles l'ont été, elles étaient accompagnées de données incomplètes? Et comment expliquer qu'au même moment, 15 000 employés ont été licenciés sans préavis, gelés toute communication institutionnelle? Certains disent que ce n'était qu'une coïncidence, que la fermeture du gouvernement américain était due à une impasse budgétaire et rien de plus. Mais lorsque les coïncidences s'accumulent autour d'un événement sans précédent, le doute cesse d'être une théorie du complot et devient une question de méthode scientifique. Le plus intriguant est que, tandis que les organismes officiels sont restés silencieux, les anomalies ont continué à se multiplier. La luminosité de 3I Atlas a augmenté en intensité, même lorsqu'il s'est éloigné du Soleil, un comportement qui va à l'encontre de la logique thermique des corps célestes. Et chaque nouvelle analyse spectrale renforçait l'hypothèse selon laquelle il y avait quelque chose d'actif dans ou sur sa surface. Rien de tout cela n'a cependant fait la une des journaux. Les gros véhicules étaient limités à publier des communications des mois précédents, traitant l'objet comme une curiosité lointaine. Pas de débat public, pas de conférence de presse, pas un mot sur le fait que l'objet le plus massif jamais détecté provenant de l'extérieur du système solaire est passé à moins de 30 millions de kilomètres de Mars
sans une seule transmission en direct. Et c'est là que la question cesse d'être simplement scientifique. Car si le 3I Atlas n'est pas une comète, et pas non plus un vaisseau spatial, alors, qu'est-ce que c'est exactement? Une erreur de mesure? Une coïncidence chimique sans précédent? Ou le premier indice d'une forme de matière et de mouvement qui remet-il en question toute notre compréhension de l'origine, de la causalité et du contrôle de l'univers? La réponse se cache peut-être dans les centaines de téraoctets de données non publiées de la NASA, ou dans les images anonymes que certains chercheurs tentent encore de traiter dans des forums indépendants. Mais une chose est sûre, l'Atlas 3I ne se comporte pas comme un corps naturel. Et si ce n'est pas naturel, peut-être que ce que nous avons vu n'était pas seulement un visiteur interstellaire, mais un miroir inconfortable de tout ce que nous ne savons pas encore sur nous-mêmes et sur le cosmos qui nous abrite. Si un objet extérieur au système solaire peut agir avec précision, stabilité et détermination, et que notre propre agence spatiale reste silencieuse face à cela, qu'est-ce qui est exactement protégé? La vérité ou la perception qu'en a le public? L'étrangeté de l'Atlas 3I ne se limite pas à une lueur intempestive ou à une coïncidence avec la fermeture de la NASA. Le problème est plus profond. Il remet en question le cadre conceptuel qui sous-tend toute notre physique moderne. En théorie, l'univers est prévisible. Ses lois sont cohérentes. Et même les phénomènes les plus exotiques, trous noirs, pulsars, matière noire, obéissent à des schémas que, moyennant des efforts, nous pouvons décrire mathématiquement. Mais pas Atlas. Il ressemble à suivre sa propre logique, comme si c'était le résultat d'une ingénierie naturelle inconnue ou de quelque chose de délibérément contrôlé. Venons-en aux faits. L'objet ne présente aucune oscillation rotationnelle, contrairement à ce que l'on pourrait attendre de corps parcourant des millions de kilomètres sous l'influence de multiples champs gravitationnels. Il ne présente pas non plus de queue de poussière ou de vapeur comme les comètes classiques. Au contraire, il maintient sa position, un flux constant de CO2 et le nickel, même dans les régions de l'espace où la température est insuffisante pour faire fondre les métaux. Selon l'astrophysicien Dmitri Beliaev, de l'Université de Moscou, pour qu'un matériau comme le nickel soit éjecté aussi loin, une source d'énergie active est nécessaire, ou un processus que nous ne connaissons pas. Et c'est précisément cette dernière phrase qui dérange la communauté scientifique, un processus que nous ne connaissons pas. Car la vérité est que, derrière l'apparente sécurité de la science, se cache une énorme résistance à admettre l'inconnu. Admettre que quelque chose défie nos lois revient, en un sens, à admettre que la structure même de l'autorité scientifique peut échouer. Pourtant, quelques-uns prennent le risque. Le chercheur Avi Loeb de Harvard a été une voix isolée et gênante dans ce débat. Il souligne que les schémas d'accélération et d'émission de l'Atlas 3, ils ressemblent beaucoup plus à une sonde à propulsion contrôlée qu'un corps passif. Dans une interview avec Scientific American, Loeb a été direct. S'il s'agissait d'une comète, nous aurions déjà enregistré des dizaines de variations dans sa trajectoire. Ce que nous observons, c'est une stabilité chirurgicale. Pour moi, c'est la preuve d'une conception. Design. C'est le mot qui divise le plus les opinions. D'un côté, il y a ceux qui la considèrent comme une hérésie scientifique. De l'autre, ceux qui la voient comme une possibilité nécessaire face à l'accumulation d'anomalies. Le problème est que, pendant que ce débat se prolonge, la société reste inconsciente, comme si rien de tout cela n'avait d'impact direct sur notre façon de comprendre la réalité. Mais c'est le cas, car lorsqu'un corps extérieur au système solaire présente un comportement actif, chimiquement et directionnellement anormal, l'impact n'est pas seulement astronomique, il est civilisationnel. Cela nous oblige à repenser le concept de frontières, d'isolement cosmique et même de paternité technologique. Après tout, s'il y a quelque chose là-bas qui domine la physique à des niveaux que nous n'avons pas encore atteints, que cela nous apprend-il sur notre stade de développement? Pendant ce temps, dans les coulisses de la communauté astronomique, un malaise sourd grandit. Plusieurs chercheurs ont signalé des difficultés à obtenir des données publiques sur l'Atlas 3I après la fermeture. De simples demandes, qui prenaient auparavant des heures, prennent désormais des semaines à traiter. La justification officielle est un retard administratif, mais les forums d'astronomie indépendants, en particulier l'EAST Robinet Les Nuits Nuageuses, a enregistré quelques images brutes des rovers martiens ont été modifiées et des métadonnées techniques telles que les coordonnées et l'horodatage ont été remplacées par des codes génériques. Pourquoi restreindre l'accès aux données d'un objet supposé naturel? Ce manque de transparence a un effet dévastateur sur la confiance du public envers les institutions scientifiques. Après tout, si le public doit croire sans pouvoir vérifier,
La connaissance cesse d'être une science et devient une doctrine. À mesure que les preuves s'accumulent, des interprétations alternatives commencent à émerger. Certains groupes indépendants ont proposé que l'Atlas 3i pourrait être une forme d'intelligence non biologique, quelque chose que nous ne considérons pas comme de la vie, mais qui répond aux stimuli cosmiques. D'autres sont allés plus loin, suggérant que cela pourrait être un type de mécanisme d'observation interstellaire autonome, une graine d'information, voyageant dans l'espace pendant des millions d'années, programmée pour réagir aux civilisations technologiques. Aussi improbable que ces hypothèses puissent paraître, elles révèlent quelque chose d'encore plus intéressant. L'imagination scientifique est redevenue dangereuse. La même communauté qui rêvait autrefois de voyages interplanétaires craint désormais les spéculations, non pas par manque de preuves, mais par manque d'autorisation discursive. Et c'est là que la discussion entre directement en contact avec la société contemporaine. Nous vivons à une époque où l'information est instantanée, mais où l'interprétation est contrôlée. Lorsqu'un événement comme l'Atlas 3i remet en cause les récits établis, le système n'essaie pas de l'expliquer, il essaie de le faire taire. C'est peut-être pour cette raison que les observatoires amateurs sont devenus le dernier refuge de la véritable curiosité. Ce sont des gens ordinaires, équipés de leur propre télescope, qui traitent des données publiques et tentent de comprendre ce que les grandes institutions ne commentent plus. Ces astronomes indépendants construisent une nouvelle forme de recherche décentralisée, une science sans filtre guidée par une collaboration mondiale. Et fait intéressant, c'est de ce réseau que proviennent les images les plus cohérentes de l'Atlas 3i, montrant un motif de lumière pulsée à intervalles fixes de 48 secondes. Jusqu'à présent, personne n'a pu expliquer ce rythme. C'est peut-être juste un phénomène optique, ou peut-être pas. Mais le simple fait que les citoyens découvrent ce que la NASA ne fait pas publier montre que la science change de place. Elle migre du monopole institutionnel vers la conscience collective. Et cela vaut la peine d'y prêter attention. Si vous êtes du genre à questionner, à observer ce qui passe inaperçu, et à chercher à comprendre ce que les autres ignorent, c'est le moment de suivre chaque nouvelle donnée, à chaque nouvelle mise à jour. Car ce qui vient ensuite pourrait redéfinir la notion même de réalité. Car, ces dernières semaines, quelque chose de nouveau a commencé à émerger dans les lectures de l'Atlas, quelque chose qui déplace l'axe du débat. L'objet, qui maintenait une trajectoire linéaire parfaite, a commencé à présenter des variations périodiques dans l'émission de lumière, comme si répondre à un modèle externe de stimulus. Et pour la première fois, les algorithmes de suivi de l'ESA et de la NASA ont enregistré une oscillation cohérente avec un signal codé, pas aléatoire. L'Atlas 3i ne brille pas seulement de manière anormale. Il clignote à des intervalles mathématiquement proportionnels à la fréquence du fameux wow signal à partir de 1977. Si cela est confirmé, nous ne serons plus devant un corps étranger, mais d'un message envoyé par quelque chose ou quelqu'un qui comprend le langage de l'univers mieux que nous. Lorsqu'un événement remet en question non seulement l'observation scientifique, mais aussi notre compréhension même de l'univers, il cesse d'être un phénomène astronomique et devient un miroir de la civilisation. L'Atlas 3i, jusqu'à présent, est précisément cela, un miroir. Il reflète les fragilités d'une humanité qui croit comprendre le cosmos, mais qui craint néanmoins l'inconnu. Ce qui a commencé comme une anomalie physique, une lueur verte, une trajectoire impossible, un silence institutionnel, est devenu une fracture philosophique. Nous sommes confrontés à un objet qui nous force à nous demander « et si l'univers était plus conscient que nous le supposons ?» L'histoire humaine est jalonnée de moments où la réalité nous a contraints à nous réinventer. Lorsque Copernic a retiré la Terre du centre du cosmos, ce n'était pas seulement une avancée scientifique, c'était une rupture spirituelle. Lorsque Darwin a démontré que la vie est façonnée par la sélection naturelle, le malaise était encore plus grand. Nous avons cessé d'être une création exclusive pour devenir une conséquence. Aujourd'hui, l'Atlas 3i propose un nouveau bond en avant. Il nous confronte à l'idée que l'intelligence n'est peut-être pas une exclusivité biologique et que peut-être nous n'avons jamais été seuls, ni comme présence, ni comme observateurs. D'un point de vue technique, les impulsions lumineuses d'Atlas, synchronisées sur la fréquence wow signal, manquent encore de confirmation indépendante. Mais leur impact symbolique est d'ores et déjà indéniable. Le simple fait qu'il existe une corrélation entre deux événements séparés par près de 50 ans nous amène à une frontière inconfortable, la possibilité de intentionnalité cosmique. Et ici, le débat se déplace de la physique à la métaphysique, de l'analyse à la signification. S'il y a intention, il y a communication.
Et s'il y a communication, il y a un destinataire. La question est, sommes-nous prêts à comprendre ce qu'une civilisation supérieure essaierait de nous dire? Ou pire, nous sommes prêts à accepter que peut-être ne soyons pas le destinataire, mais juste le bruit d'un dialogue entre des intelligences bien au-delà de nous? Ces questions ne relèvent plus uniquement de l'astrophysique. Elles touchent au cadre philosophique qui sous-tend notre société technologique. Nous vivons à une époque où l'information est devenue un miroir déformé. Nous croyons avoir accès à tout, mais l'essentiel reste invisible. Dans ce contexte, le silence de la NASA n'est pas seulement bureaucratique, il est symbolique. Il traduit la crainte institutionnelle de perdre le contrôle narratif sur l'inconnu. Et quand la vérité dépend de la permission d'une autorité, la curiosité cesse d'être une vertu et devient une subversion. Mais c'est précisément dans la subversion que naît le progrès. De Galilée à Alan Turing, les plus grandes avancées de l'humanité sont venues d'esprits qui ont osé regarder là où personne ne devrait regarder. Et peut-être que l'Atlas 3i est là pour mesurer exactement cela. À quel point nous sommes encore capables de remettre en question ce qui est évident. D'un point de vue civilisationnel, les implications sont vertigineuses. Si l'Atlas est un artefact d'une autre intelligence, quel effet cela aurait-il sur nos croyances religieuses, nos institutions politiques, notre confiance en nous-mêmes? S'il s'agit d'une technologie naturelle, d'un type d'automatisation cosmique qui évolue sans conscience, l'impact n'en est pas moindre, car cela révélerait quand même que l'univers est un système auto-organisé, capable de générer un objectif sans intention. Dans les deux cas, le centre de la réalité se déplace une fois de plus hors de nous. Et c'est peut-être là la plus grande révolution. Comprendre que la conscience humaine n'est peut-être pas le sommet de l'existence, mais simplement un écho local de quelque chose de bien plus vaste. Alors que l'Atlas 3i poursuit sa course derrière le Soleil, disparaissant temporairement des télescopes terrestres, le monde reprend son cours normal. Les marchés boursiers ouvrent, les réseaux sociaux publient des platitudes, et l'extraordinaire, une fois de plus, est absorbé par le bruit du quotidien. Mais il y a une différence subtile cette fois-ci. Un réseau croissant d'observateurs indépendants garde le regard fixé sur l'espace, analysant les données, suivant les tendances, construisant de nouvelles sciences, en dehors des murs institutionnels. Ce mouvement silencieux pourrait être l'embryon d'une nouvelle ère, une ère dans laquelle la connaissance cesse d'être centralisée et devient partagée, où la vérité n'est pas révélée par décret, mais découverte par la collaboration. La plus grande importance de l'Atlas 3i ne réside peut-être pas dans ce qu'il est, mais dans lequel il s'éveille. Il nous rappelle que l'humanité n'évolue que lorsque quelque chose la force à tout repenser. Et peut-être que le véritable signal venant de l'espace n'est pas sur une fréquence radio, mais dans l'impulsion intérieure qui nous fait enquêter, douter et chercher. Car, en fin de compte, ce qui menace l'avenir de la civilisation, ce n'est pas le contact avec l'inconnu, c'est l'indifférence à son égard. Et si l'univers nous observe d'une manière ou d'une autre maintenant, peut-être que le jugement ne porte pas sur notre technologie, mais sur le courage avec lequel nous choisissons de regarder en arrière. L'Atlas 3i nous rappelle que la vérité n'est pas révélée à ceux qui attendent, mais à ceux qui enquêtent. Et tant qu'il y aura ceux qui demandent, qui observeraient quiconque refuse le réconfort de l'ignorance, la connaissance continuera de progresser, même dans le silence des étoiles. Si cette réflexion vous a semblé logique, laissez votre commentaire, partagez votre vision et abonnez-vous à la chaîne. Car ici, remettre en question n'est pas une rébellion, c'est une survie intellectuelle. Et l'univers ne révèle ses secrets qu'à ceux qui réfléchissent en dehors de la courbe.